Bonjour, bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. On va faire le tirage pour la semaine du 9 au 15 août déjà 2021. J'espère que vous allez bien pour ceux qui sont en vacances, que ça se passe bien et ceux qui ne le sont pas, que ça se passe bien quand même. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Faites vivre cette chaîne s'il vous plaît. C'est beaucoup de travail et je le dis pas souvent, mais abonnez-vous. Voilà. Ceci étant dit, on va faire donc ce tirage avec le petit oracle de la magie de la lune, l'oracle de la lune, et oui je suis dans la lune, je vais vous expliquer pourquoi, l'oracle à haute vibration, et à la toute fin, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Pourquoi ? Parce que dimanche 8, c'est la nouvelle lune, donc j'ai décidé de vous faire un petit tirage avec mes oracles de la lune. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours le même principe, son grave, médium, aigu que je vous joue. Vous écoutez le tirage qui vous attire le plus, enfin le son qui vous attire le plus, et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Ça correspond au chakra. Donc voilà. Et si aucun son ne se dégage, c'est qu'il faut que vous écoutiez les 3 sons. Il y a des messages pour vous. Allez, je suis partie. Son grave. Mars, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Ah, bon bah là, il faut y aller, hein. Il faut bouger cette semaine. Si vous avez des élans à suivre, ne vous donnez plus d'excuses en fait, hein. C'est ça. Alors souvent, les excuses, elles viennent du mental, c'est souvent la peur. Hein. On ne peut pas dire que ça, ce soit une erreur. Souvent, on a peur de se lancer, on a peur de ne pas y arriver, on a peur parce qu'on manque d'estime de soi. Donc, plongez au fond de vous-même pour voir euh, ce que vous avez à faire, ce que vous voulez faire, quels sont les élans que vous avez. Et allez-y. Alors, il ne s'agit pas forcément d'un projet à long terme, hein. Ça peut être juste l'envie de rencontrer quelqu'un, et puis on se dit non, ça sert à rien. Voilà, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se ralentir, il faut y aller. D'accord. Ça peut être dans plein de domaines, hein, vous le savez bien. Allez, nos 3 cartes de l'oracle de la lune nous disent résistance, gratitude et croissance. Ah, ben voilà, c'est la suite, hein. Pour l'instant, vous y mettez de la résistance. Vous freinez des cas de fer, comme on dit. Elle est magnifique cette carte, elles sont magnifiques de toute façon. Vous freinez des cas de fer, vous n'osez pas, vous vous dites que vous ferez ça demain, vous dites oh non, là je suis bien là, voilà. On en est là pour l'instant, et plus vous allez avoir de la gratitude envers vous-même et l'univers, mais vous-même aussi, en vous disant mais si, regarde, tu as vu tout ce que tu as réussi à faire, et plus la croissance sera là. D'accord. Parce que là, c'est marrant, on est dans le dernier quartier de lune, d'accord, et on est dans le premier croissant, d'accord. Donc c'est assez, c'est vraiment la progression pour vous. Il y a une progression si tant est que vous passez à l'action. Si vous restez dans votre canapé, forcément, il va rien se passer cette semaine. Il y a vraiment quelque chose à faire parce que ça vous mène, quand vous avez vraiment compris le mécanisme du fait que vous vous ralentissez, pourquoi vous vous ralentissez, pourquoi vous vous cachez, ça vous mène vers une belle croissance, hein. Vous voyez, on a le dernier croissant, le dernier quartier et le premier croissant. Donc c'est une évolution, hein. C'est vraiment une évolution. C'est plutôt bien, hein, on vous dit, allez, vas-y, sors de ta cachette et mets des mots sur ton ressenti. Ben oui. Pourquoi ? Mettez des mots sur le fait que vous ne passez pas à l'action. Mais vous n'êtes pas obligé d'en parler avec les autres, hein, vous pouvez en parler avec vous-même. Demandez-vous pourquoi vous vous cachez. Demandez-vous pourquoi inconsciemment vous vous ralentissez. Vous savez, c'est ce mécanisme qui fait que
Par exemple, on se dit, ah ben non, je peux pas faire ça parce que moi j'ai encore la vaisselle à faire. Ben non, je peux pas faire ça parce que là, il faut que je fasse mon ménage. Non, je peux pas faire ça parce que j'ai la voiture à réparer. Parce que c'est valable pour vous, messieurs, aussi, hein, d'accord. Donc, mets des mots sur ton ressenti. Pourquoi tu te mets des ralentisseurs comme ça, H24 peut-être, hein. Donc, cette semaine, ça va être une semaine pour travailler là-dessus et pour se dire, bon, allez, stop, j'arrête de me donner des excuses et j'y vais. Oups, eh ben dites donc, si ça saute pas. Empathie, mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie. Cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas de donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Prédiction, un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. C'est peut-être ça, vous ne passez pas à l'action parce que vous n'avez pas beaucoup d'empathie pour vous. On vous dit, je suis l'empathie et je mérite l'empathie. Ça commence par vous. Mais allez-y, hein, parce qu'il y a vraiment une croissance cette semaine. Tenez-moi au courant, dites-le moi dans les commentaires si ça vous parle. Allez, je passe au son médium. Ah, à l'envers. Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Évidemment, si je ne bafouille pas, ce n'est pas moi. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Même si vous êtes un homme, vous avez le droit d'avoir une énergie féminine, une énergie de sensibilité, une énergie d'empathie, comme on disait tout à l'heure, une énergie de ressenti, d'intuition. Voilà. On vous conseille quand même de mettre beaucoup de douceur et de tendresse dans cette semaine envers vous-même et envers les autres. Alors après, on nous dit puissance, l'inattendu et l'action. D'accord. Alors, il y a quelque chose de très puissant. Je regardais les lunes, de très puissant en vous. Et c'est peut-être cette puissance qui vous empêche d'accueillir cette douceur et cette tendresse. C'est-à-dire que vous êtes quand même quelqu'un d'assez carré, droit au but, voilà. Sauf que cette puissance, il va falloir y mettre un tout petit peu de velours, une main de fer dans un gant de velours, dit-on. D'accord ? Là, il y a vraiment quelque chose où il va falloir adoucir, arrondir les angles, mettre de la tendresse envers vous-même. Arrêtez d'être toujours trop exigeant avec vous-même cette semaine. Parce que ça va vous ouvrir à l'inattendu, d'accord ? À quelque chose que vous n'aviez pas perçu dans cette... je vais dire le mot qu'on me donne, dans cette froideur, vous n'aviez pas perçu certaines choses. Et là, vous allez les percevoir et ça va vous porter vers une action que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire. Vous allez vous sentir différent, vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir plus vivant. En fait, on me dit plus vivant. Il y a vraiment il y a une espèce une idée de raideur, d'accord ? Et là, on vous demande d'y mettre vraiment de la tendresse, de la douceur envers vous-même, hein, on vous dit bien, et aussi envers les autres, mais ça commence par vous-même, en tout cas cette semaine. Parce que vous allez comprendre des choses, vous allez sentir des choses, et du coup, ça va vous porter vers une action différente. Vous allez voir les choses différemment, vous allez faire les choses différemment, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses sur lesquelles vous n'aviez pas ouvert les yeux. D'accord ? Et écoute ton intuition. Eh ouais. C'est ça, hein, c'est que vous êtes tellement dans la raideur, dans la droiture, dans quelque chose comme ça, que du coup, il y a vraiment une espèce de côté militaire, je vais dire. Je ne le dis jamais, ça, mais bon, on va dire ça. Un côté militaire
qui fait que vous n'écoutez pas vos ressentis, vous n'écoutez pas votre intuition, c'est ça la douceur, la tendresse, c'est une énergie maternelle et féminine envers vous. Vous écoutez plus votre intuition parce que vraiment, c'est ce qui va vous porter vers une action différente. Ça va vous ouvrir les yeux de façon différente. Vous voyez bien, ici, elle a le bandeau sur les yeux, d'accord? Ça lui permet d'être en écoute avec elle-même. Mais c'est valable pour vous, messieurs, aussi. Hein. Vous pouvez prendre 2 minutes pour vous interroger. Vous n'êtes pas obligé d'en parler avec quelqu'un d'autre, mais juste avec vous-même. Et écoutez votre intuition et suivez-la. Et mettez-y toujours de la rondeur, de la douceur. Enlevez ce côté carré que vous avez mis. Mettez-y de la rondeur comme la lune, en fait. Hein. Donc, cette semaine, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Je pense que parce que ça va vous ouvrir des portes différentes de ce que ça aurait pu vous ouvrir si vous étiez resté dans votre dans votre côté carré militaire. Sensibilité, mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Ton prédiction, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Mais là, c'est plutôt l'inverse. On vous demande de nourrir la sensibilité au jour le jour. Hein. D'accord ? Donc ça revient exactement, c'est très cohérent ce tirage. Hein. On vous dit douceur, tendresse, sensibilité. Et faites ressortir vos énergies féminines, mais même si vous êtes une femme, hein, bien sûr, faites ressortir vos énergies féminines cette semaine. D'accord ? Allez, son aigu. Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont les parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Quand vous vous sentez impuissant ou impuissante, c'est qu'il y a des blessures en vous qui vous ont mis des stops. Je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça qu'on me le dit. Ces blessures en vous, alors il peut s'agir de... on vous a inculqué un manque de confiance en vous, vous avez peut-être un manque d'estime de vous. Enfin voilà, ce sont ces parts blessées qui vous empêchent d'avancer. D'accord ? Donc il faut commencer par travailler là-dessus cette semaine. Donc se demander pourquoi les choses n'avancent pas. Peut-être parce que je ne me mets pas en route. Peut-être parce que j'ai peur. Peut-être parce que je suis... on m'a tellement dit que j'étais nulle que finalement, j'ai fini par le croire. Il faut aller à la recherche de ça. Allez à la recherche de ça. Si c'est par exemple le manque d'estime de vous parce qu'on vous a toujours déprécié. Allez voir dans tout ce que vous avez réussi à faire, à construire. Vos études. Et s'il n'y a pas eu d'études, votre famille. Et s'il n'y a pas de famille, vos relations. Parce que les relations, ce sont aussi des constructions. D'accord ? Donc allez voir et plongez là-dedans en vous disant, bah si, j'ai des amis qui trouvent quand même que j'ai de la valeur. Donc si eux le voient, pourquoi moi je ne le vois pas ? Allez, l'oracle de la lune vous conseille quoi ? Volonté, le chemin et l'avidité. Ok. Donc, il y a peut-être eu une volonté, enfin pour moi elles sont plutôt dans ce sens-là. Avidité, voilà, il y a plutôt, ça me parle beaucoup mieux comme ça. Et en fait c'était comme ça que je devais les prendre. Il y a eu une sorte d'avidité. Vous avez voulu pendant quelque temps faire des choses, mais avec avidité. Je veux ça, 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 je veux ça. Ok. Et puis tout d'un coup, vous vous êtes senti impuissant parce que vous vous êtes dit, ou impuissante, hein, parce que vous vous êtes dit, il est loin le chemin. Hein. Si on regarde cette personne qui regarde l'échelle, il est loin le chemin. Waouh, 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 waouh. Oh, j'y arriverai jamais. D'accord ? Et finalement, grâce aux parts blessées que vous avez guéries, nettoyées,
vous reprenez la volonté, mais d'une façon différente, avec une vue différente. D'accord? Le premier croissant, d'accord, le chemin, vous allez le voir beaucoup plus facilement à partir du moment où vous allez prendre confiance en vous, avoir de l'estime de vous, voir que vous êtes entouré de gens qui vous apprécient, donc avoir de l'appréciation de vous. Et du coup, vous allez voir que une fois que vous allez penser à guérir toutes ces pensées, on va dire négatives, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, vous allez pouvoir les guérir et les libérer avec amour. D'accord? Et le projet ou les projets que vous voudrez faire à partir de maintenant vont avoir une vue complètement différente. Vous allez trouver la volonté sous une forme différente. Non plus sous une espèce d'acharnement, mais avec beaucoup plus... l'acharnement que vous y avez mis là jusque-là, c'est parce que vous, dans un coin de votre tête, vous disiez non, non, j'y arriverai pas. Soyez honnête avec vous-même. D'accord? Et au final, vous savez que vous pouvez y aller. Et vous pouvez faire les choses. D'accord? On me donne beaucoup de messages. Et ouais, eh ben c'est bien. Vous voyez? Vous avez le chemin ici. Et ensuite, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc dès que vous y mettez une énergie différente dans votre volonté, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, là, elle hésite à regarder, à monter sur l'échelle. Et là, elle voit le chemin, elle en est presque heureuse. Ça ne veut pas dire que le chemin, il n'est pas long, mais en tout cas, vous allez le prendre avec un nouvel angle de vue. Peut-être plus de hauteur, peut-être plus de confiance, enfin sûrement plus de confiance en vous et d'estime de vous. Ah, bah ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour faire le plein d'amour? J'aime bien qu'elle saute parce que comme ça vous les voyez sauter et vous voyez bien que... N'hésitez pas à vous abonner parce que j'aimerais bien que cette chaîne elle avance. Ah, union. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celle ou celui que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de ta relation. Alors, ça veut dire quoi? Pour ceux qui sont en couple, on vous dit attention. Il y a eu des tempêtes, comme dans tout couple, ok? Mais pesez le pour et le contre. Allez chercher ce qui est bon plutôt que de garder ce qui est mauvais. En gros, pour certains d'entre vous, je ne dis pas pour tous, hein, pour certains, il est bien de se séparer parce que voilà. Mais si vous vous sentez... comment je vais vous dire ça? Si vous sentez qu'au fond de votre cœur, il y a toujours de l'amour et qu'il y a du respect et qu'il y a toujours la petite étincelle dont on parle très souvent, ça veut dire qu'il faut voir les choses différemment et en parler avec, en pensant à l'union. C'est pas moi je, toi tu, c'est nous, l'union. C'est ça que vous avez fait quand vous vous êtes mariés ou quand vous avez décidé de suivre le même chemin, c'est que vous vous êtes unis, d'accord? Une union, c'est un complément, c'est complémentaire, d'accord? Ce n'est pas moi et toi, ok? Si toutefois vous voulez, vous sentez qu'il y a toujours une étincelle, ok? J'insiste bien là-dessus, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et si vous êtes célibataire, je pense que pour vous, il y a vraiment quelque chose qui vous attend, qui sera dans... Il va falloir réfléchir bien à ne pas laisser l'autre faire toujours les choses, à alimenter le feu de l'amour, c'est ce qu'on vous dit, celui qui fait du bien, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un là cette semaine, on vous dit
Ne partez pas du principe que c'est à lui de tout faire. Il y a une union de cœur, d'accord? Donc les choses doivent se faire dans les deux sens, pas que dans un sens. Ok? C'est vraiment le message de ça, l'union. Pensez-y si vous rencontrez quelqu'un, de ne pas laisser tout sur ses épaules. D'accord? Et de même si vous êtes en couple, ne laissez pas tout sur les épaules de l'autre. Peu importe, des tempêtes, il y en a toujours. Ce n'est pas grave. C'est justement quand on réussit en s'unissant à surmonter ces tempêtes qu'on sait que cet amour-là est le bon. Voilà, mes chers amis, bah écoutez, j'espère que j'ai été un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère que ça vous aura plu. Gratitude infinie, je vous aime.